Le pays se fissure de plus en plus. Victor! Ah, t'es là. J'ai pas bougé. Qu'est-ce qui se passe? Un attentat est survenu à Villepinte. Madame la Présidente, on vient de m'informer qu'un attentat a eu lieu à Villepinte. Calme-toi, Geoffrey, et raconte-moi ce qui s'est passé. Dans une école, ils ont explosé. Qui? Hécatombe. Hécatombe, vous dites? Oui, Madame la Présidente. Dans une vidéo parue au moment de l'attentat, ils affirment avoir répondu aux membres de leur groupe disparu. Ils vous accusent de les avoir tués. Qu'il ne reste plus aucune trace de cette vidéo. Impossible, Madame. Elle circule déjà sur Twitter, Instagram, Facebook. Regarde ça, ils accusent l'État français d'avoir assassiné des membres de leur groupe. Des assassinats préventifs? Je le crains. Mais attends, ce groupe-là, Hécatombe, c'est bien cette secte qui voue un culte à un démon. Oui, peu importe qui ils sont. Ça pourrait être des membres de Daesh. L'état de droit existe pour éviter la dictature. Respecter les règles. Ne jamais se tenir au-dessus des lois. Oui, je comprends, mais tu penses que c'est vrai? Que l'État assassine préventivement? Je ne peux espérer que non. Alice, tout va bien? À ton avis, dans quelques heures, le pays m'accusera de mettre les pieds dans les despotismes. J'ai besoin de savoir une chose. Je m'en fiche de savoir si tu les as fusillés ou non. Je suis ton premier ministre, pas un juge. Je veux juste savoir si tu te sens coupable. Non. Bien. Alors je vais te dire ce que penseront les Français. Que cette dame de fer, celle dont la main ne tremble jamais, ne se laissera impressionner par personne. Que ceux qui crieront à la dictature ne seront que des opposants fatigués par la soif du pouvoir. La secte barbare, qui se nomme Hécatombe, a revendiqué des crimes abjects. Elle a dit le faire en représailles de 3 assassinats qu'aurait commandité ou effectué la France sur le territoire national. Disent-ils vrai? Ou s'agit-il là d'une revendication opportuniste dans le but de pousser un peu plus le pays dans les affres des affrontements entre communautés? C'est à la présidente de la République d'y répondre. J'espère de toutes mes forces qu'elle apportera les preuves irréfutables que tout est faux. Sinon, comment vivre avec le doute? Comment vivre sans savoir de quel côté nous sommes? Du côté de la barbarie ou de la civilisation? Car tuer préventivement pour éviter les morts n'évite pas les morts. Et l'attentat de Villepinte en est la démonstration la plus cruelle. Avons-nous tué préventivement, Madame la Présidente? Avons-nous tué préventivement, Mesdames et Messieurs, les différents directeurs des services? Gendarmes, dites ce que vous savez, même si vos chefs s'y refusent. Que ceux qui, comme vous, font vivre en eux plus que personne, cette part intime de la République, fassent la démonstration que notre état de droit est inviolable. Ce serait la plus puissante des réponses politiques à cet attentat des plus abjects et le plus beau des hommages que l'on puisse rendre à nos disparus. Merci à tous. Suite à l'allocution du principal opposant de Madame la Présidente, Victor Alcofer, le doute demeure dans l'esprit des Français. Des questions se posent et les débats surgissent. Avait-elle réellement donné l'ordre d'exécuter les citoyens français fichés S? Et si oui, avait-elle eu raison de le faire? Éteins-moi cette radio par pitié. T'as entendu ce qu'a dit Alcofer? Tu penses qu'elle les a vraiment tués? Et qu'est-ce que ça changerait, hein? Que l'État français liquide préventivement des types? Oh non, rien. Pas des types, des terroristes. Oui y a des tribunaux pour ça, y a des prisons. Oui apparemment pas suffisamment. On peut pas savoir à quoi la présidente a été confrontée. Alors oui c'est moche, c'est sûr. Mais pas plus que 90 morts à la calache dans une salle de concert par exemple. Me mets pas dans la position de défendre ces salopards, hein. C'est trop facile. J'ai autant la haine que toi. Il y a toujours eu des opérations homicides. Et ça n'a jamais réussi à déclencher une guerre civile. À tout juste quelques jours des élections, on peut s'attendre à tout. La question brûle et les propos violents fustigent envers certains groupes religieux sans pour autant que la présidente ne semble condamner les propos en question. Suite de l'information tout de suite avec Camille Perrault. Victor et ses sbires sont en train de salir ton image. Peu importe, il aura beau vociférer comme il le fait toujours, les sondages ne lui donnent tout juste 7%. Bon, très bien, mais tu peux pas le laisser brailler sans répondre. Tu dois tout de même réagir à propos de l'attentat survenu. Tu te sens prête? Pas trop stressée? Je n'ai pas envie que tu te laisses emporter par les sentiments. Je ne suis inspirée que par la seule raison de l'État et ne porte en moi aucune considération morale. Oh, et n'oublie pas que t'es mon Premier ministre. Je voulais dire ne te va pas. Mes chers compatriotes, ils s'appelaient Julien, Sophie, Mourad et Arnaud. Ils étaient le visage de la France. Leur jeunesse était notre avenir.
En plein accord avec leur famille, j'ai décidé que jeudi, des funérailles nationales seraient organisées à Paris. Nous connaissons parfaitement l'ennemi, sa seule véritable force et notre faiblesse. La tentation de la division. Pourtant, à chaque fois, le piège se referme plus durement encore. Le poison de la haine de soi. L'obsession malsaine à voir partout complot sordide et assassinat d'État. Car bien sûr, j'ai entendu les accusations à mon encontre, ces mots comme soufflés de la bouche des tueurs suggérant que ces crimes ne sont pas des crimes, mais des conséquences, car c'est la France qui serait coupable. À ces accusateurs perdus dans les petits calculs politiques, je n'ai rien à dire. Ce sont des lâches, des capitulateurs, des soumis. Mais à ceux d'entre vous qui simplement s'interrogent, je veux répondre ceci. Mon premier devoir est la sécurité des Français. C'est pourquoi je vous le dis. Si la question de déborder du cadre de l'état de droit ne s'est jamais posée, pas plus à propos d'Hécatombe que d'aucun autre, croyez-moi, si cette question devait un jour subvenir alors, oui, je choisirais la sécurité des Français. C'est à tous les tenants de cette idéologie que je m'adresse maintenant, au nom de chacun d'entre nous. À vous, prêcheurs de mort, qui cherchez à enrôler la jeunesse de France dans le fanatisme et la violence, votre philosophie moyenâgeuse ne nous effraie pas. Regardez la France, regardez les Français, nous n'avons pas peur. Mes chers compatriotes, nous vivrons un de ces moments républicains qui font la grandeur de notre histoire. À un de ces moments où l'on dit vive la démocratie, vive la République, et surtout, vive la France. C'est bien là un discours qui, je pense, restera dans les mémoires, et c'est dire. Les débats, je le rappelle, qui tenaient pour sujet pour ou contre la reine tueuse ne sont plus. Ils s'évaporent, disparaissent. D'autres questions naissent tout de même, c'est comment atténuer les violences dans les quartiers. Victor Alcofer, qui par la même occasion vraiment s'évapore. Moi, m'évaporer, ben voyons. Tout ce qu'elle prêche, c'est la haine de l'autre. Cette femme est un danger pour la démocratie. Victor, calme-toi. Et dis-moi plus précisément pourquoi elle t'inquiète. Rien qu'au début de cette année, selon l'AFP, elle a déporté 20 000 personnes hors du territoire français. Elle a décidé d'éclipser les agissements de l'État dans cette pseudo-union de la France. Alors, on pourrait croire qu'elle a visé et congédié cette secte en particulier, mais ce souffle de mépris s'étend aux autres groupes religieux. C'est elle qui portera le pays dans l'obscurantisme si rien ne change aux prochaines élections. J'ai tendance à penser que non. Elle-même portait des réformes sociales dans son programme. Pardon ? Tu penses que, parce qu'elle porte quelques réformes sociales, elle est de gauche ? Gauche ou pas, elle en porte. Et peut-être bien qu'elle a raison. Toi, Victor, tu passes ton temps à gueuler aux fachos à tout bout de champ. Réveille-toi, le fascisme n'existe plus depuis 45. Le fascisme, c'est une stratégie de classe. Relier une partie de la classe populaire aux bourgeois, en utilisant le récit nationaliste et le racisme pour créer un compromis de classe. Pour nous neutraliser, nous, la gauche. Peut-être que je suis tout simplement pas de gauche. Alice a raison, t'es qu'un lâche, un soumis. Je vais tâcher de rester calme. Tes mots me dégoûtent, ton regard me salit. Je n'ai que haine et mépris pour toi. Tu peux partir. Ah et Geoffrey, nombreux ont été comme toi. La plupart finirent dans la honte. Ouais, c'est ça. Et bonne chance pour les élections. Sur son compte Twitter, Geoffrey Bélier affirme avoir quitté le parti radical de gauche de Victor Alcofer et rejoint le parti de la France Unie de la présidente Alice Astier. Mesdames et messieurs, camarades, amis, le pays n'a jamais été autant poussé à bout par l'extrême droite. Pour moi, pour nous, le poing levé. Dimanche, mettons un terme à cette mascarade, mettons un terme à ce simulacre, à ce pouvoir étriqué dans les mains de cette reine tueuse. Mes chers compatriotes, je suis ici aujourd'hui pour dire assez. Assez de ces délires soviétisants qui n'auraient pour but que de nous pousser chacun dans une insécurité profonde, auquel jamais le pays n'a été confronté. Dimanche, il est de votre devoir à tous, Français et Françaises, de voter pour moi, candidate républicaine qui saura mettre au cœur de nos convictions une seule chose, la France. Voilà, l'heure du verdict approche. Qui sont les deux candidats qui se retrouveront au second tour de l'élection présidentielle? Vous voyez apparaître derrière moi le décompte. Nous allons découvrir nos premières estimations dans maintenant quelques secondes. Voici donc les résultats du premier tour de l'élection présidentielle. J'avais jamais entendu parler de ce bas court. 18%, c'est surprenant. De gauche ou de droite? À vrai dire, on ne sait pas vraiment. Sa seule conviction, la division politique totale de la France. Pardon? Accroche-toi bien, c'est dingue. Créer 2 fédérations en France, une première moitié appliquant une politique de gauche
et de l'autre une politique de droite. Mais quelle connerie. Et les gens ils votent pour ça? Faut croire, oui. Tiens, regarde. Il affirme qu'après son élection, un tirage au sort désignera un membre des partis de gauche et un membre de la droite. Alors que le pays est en train de se diviser. Lui veut nous achever. Ouais, ça peut être vu comme ça. Donc on a le choix de voter pour Astier et Bakou. Je crois que la question va vite être tranchée. Regarde. Oh la salope. Victor, Allô, Geoffrey? je t'avais dit d'arrêter de m'appeler. J'ai besoin de voir Alice. C'est primordial. Victor, elle acceptera jamais de te voir. Geoffrey? Qui est-ce? C'est Alcofer, madame. Il veut vous voir. Fais-le venir ici. Ah, Victor. Ça me fait longtemps. Ça aurait pas fait si longtemps si tu avais participé au débat du premier tour. Faut croire que j'avais raison. T'as vu les vidéos qui courent sur internet? Je savais que t'étais une facho, mais à ce point. Taguer des croix gammées dans un cimetière juif. Vraiment. La grande Alice Astier, présidente de France, dont le parti La France Unie était dans son enfance une néo-nazie. Je t'ai pas fait venir ici pour me faire un procès. Une enfance odieuse, certes, mais que j'avais réussi à effacer. Je regrette ce que j'ai fait. Tu voulais venir absolument, qu'en était la raison? Tu as accepté que je vienne. Pourquoi? J'imagine que tu connais bien ce Bakour. Oui, lui et moi étions des amis. Mais son analyse politique était, je dirais, presque enfantine. Et à la longue, nous nous sommes éloignés. Jamais je n'aurais pensé qu'il finirait face à toi, mon adversaire de toujours. Une France à deux têtes. Voter pour lui et on ne saura même pas qui dirigera le pays. C'est en partie la raison de ma venue. Avec ce qu'on a appris, tu pourrais être sûr que tu vas perdre. Sauf que voilà, je ne veux pas le laisser gagner. Bakour, en toute bonne volonté, est un frein à la démocratie. Il laisse place à n'importe quelle dérive et un nombre de problèmes politiques qu'il est bon de résoudre par de vraies solutions. Tu comptes m'aider? Toi, Victor Alcofer, la gauche de la gauche. M'aider? Moi? Qui a parlé de te faire gagner? Je veux le bien de la France tout de même. D'un côté, nous avons Bakour qui séduit par son côté neuf, nouveau, où les deux bords politiques seraient représentés. Et de l'autre, toi, qui continuerait de précariser les plus pauvres, portant toujours atteinte aux religions de ce pays, qui porte sur les bras les corps des assassinats préventifs, passant quand bon lui semble des lois à coups de 49.3, ayant pour origine politique des groupes néo-nazis. Tu dis aimer la France. Alors il faut que vous perdiez tous les deux. Il faut annuler l'élection présidentielle. Dans 7 jours, les votes pour le second tour débuteront. Et toi, tu veux annuler l'élection? Article 7 de la Constitution. En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats, le Conseil constitutionnel déclare qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales. Et il en est de même en cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats restés en présence en vue du second tour. Il y a ce mot, empêchement, mais rien ne le définit. On peut l'utiliser à notre avantage. Quoi? Tu veux organiser un faux enlèvement? Et qui sera choisi à ma place? Toi? Qui te dit que cet éliminé ne va pas t'écraser? Ah rien, t'as raison. Mais toi t'es sûr de perdre. Et les Français perdus, dans le flou depuis cette histoire d'hécatombe. Alors c'est simple. Tu te déclares comme empêché, et moi je m'arrange pour gagner l'élection présidentielle. J'en reviens pas te demander ça à un facho, mais... Est-ce que tu te sens prête à sauver la démocratie? T'as mentionné le Conseil constitutionnel tout à l'heure? Oui, et alors? La plupart des membres du Conseil ont été élus par le président de l'Assemblée nationale. Ce dernier est membre de mon parti. Merci Victor, mais il se pourrait que tu sois venu m'offrir le pouvoir pour encore un long moment. Le pays est sous le choc, et oui, cela fait maintenant 5 jours que le candidat présidentiel Lionel Bakour a disparu. Et pour le moment, aucune information des forces de police ne laisse indiquer quoi que ce soit. Lionel Bakour n'est plus en situation de participer à l'élection et doit dès lors être considéré comme empêché. Le Conseil constate que sont réunies les conditions prévues de l'article 7, alinéa 8 de la Constitution relative à l'empêchement d'un des deux candidats restés en présence en vue du second tour. En application de ces dispositions, le deuxième tour de l'élection présidentielle est annulé. La campagne électorale en cours cesse immédiatement. L'ensemble des opérations électorales devra être recommencé. Le premier tour de cette nouvelle élection devra se tenir dans un délai de 35 jours à compter d'aujourd'hui. Madame la Présidente, j'ai pensé à une stratégie de dédiabolisation et faire un parallèle entre le nazisme et le communisme sur les réseaux sociaux. Ça permettrait de discréditer Alcofer. Merci Geoffrey, mais si tu souhaites prendre à ce vieux bricardier la place de Premier ministre, il va falloir être un peu plus fin.
Tu le veux ce poste de Premier ministre, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Alors je vais te parler de quelque chose. Peux-tu me dire quels sont les points communs entre Frédéric II de Prusse, Catherine II de Russie et Joseph II d'Autriche? Dites-moi. Ce sont des despotes éclairés, où l'État et ses prérogatives ne se concentrent qu'en une seule personne. Mais, greffant à cet absolutisme certaines idées des Lumières, le pays est au bord du gouffre entre paranoïa et rejet du système. On a besoin de changer les choses. Peut-être, mais on est en République. Les régimes reposent avant tout sur des récits. Si on change de récit, on risque de changer le régime. Pendant le retour de la monarchie en 1814, le récit de la Révolution accentuait la terreur et les dérives de la Première République. La Ve République, elle, repose sur l'après-guerre. Alors pendant 5 ans, j'ai réhabilité le maréchal Pétain, mis en doute l'innocence de Dreyfus et construit les boucs émissaires que sont l'hécatombe. Le régime qui s'offre à nous, toi et moi, portera peut-être le nom de République, mais il en gardera juste le nom. Depuis votre élection, vous avez fait de la France le seul régime présidentiel d'Europe. C'était en prévision de ça? Bakour n'est pas simplement disparu, n'est-ce pas? Vous l'avez tué? Bakour n'est pas le seul en ce moment même, j'ai envoyé des gens arrêter Alcofer. Depuis le temps que j'attendais ça. Quoi? Un problème, Geoffrey? Vous êtes un dictateur? Pas encore, non, j'ai bousculé les choses, mais je pense désormais que la France est prête. Prête à accepter l'article 16 de la Constitution. L'article 16, Oui, je le connais. Victor m'en a beaucoup parlé. Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, sont menacées d'une manière grave et immédiate, le président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation du Premier ministre, des présidents des assemblées, ainsi que du Conseil constitutionnel. Le Premier ministre, maintenant, c'est toi. Le président de l'Assemblée est de mon parti et le Conseil constitutionnel à genoux devant moi. Geoffrey, tout jusqu'ici, ne s'est fait sans aucun putsch, aucune violence. Les mécanismes de la Ve République étaient à ma merci. Tout ce que j'ai fait jusque-là est parfaitement légal. Bon, excepté l'assassinat de Bakour et de l'arrestation d'Alcofer. Mais tout va bien. Je ne peux pas. Geoffrey, rejoins-moi et ensemble nous rendrons à ce pays l'identité qu'il a perdue. Non, je ne peux pas, Alice. Pas comme ça. Vous avez vraiment tué Victor? Je n'ai pas encore de réponse, mais j'ai peur qu'il soit trop tard. Non mais c'est complètement dingue, t'as vu ça? À ton avis, Bakour, il lui arrivait quoi? Je sais à quoi tu penses. Les gars de l'usine aussi, je reçois plein de messages. Moi je pense pas qu'Astia soit aussi conne. Empêcher son principal opposant de participer à l'élection présidentielle. Mes collègues aussi pensent que c'est encore un coup de l'État, mais elle porte un autre discours. Je cite « Enfin le gouvernement agit, je préfère ça qu'un faux au pouvoir. » Oh bordel. Et dis-moi, Astier s'est jamais fait refuser l'entrée d'une école d'art? C'est pas drôle. Je comprends pas ce qui se passe. À partir de quand ça a foiré? Depuis cette histoire d'assassinat préventif. Victor Alcofer, gendarmerie nationale. Ouvrez s'il vous plaît. Comment ça, rien? Trouvez-le! Tout va bien? Oh, t'es toujours là? À ce que je sache, le petit Geoffrey s'est tiré. Alors oui, je suis là. J'étais pourtant si certaine de le convaincre. Tu contrôles pas tout, Alice. Faudra bien l'admettre. T'as beau être la présidente, tu contrôles à peine le pays. Je suis à la tête de ce pays. Regarde par la fenêtre. Victor, t'es vivant? Hé, t'approches pas. Qu'est-ce qui me dit que t'es pas toujours dans son camp? J'ai honte, Victor. Je suis désolé. S'il te plaît, crois-moi. Sans toi, je pourrais pas sortir cette forêt. Victor, s'il te plaît. Geoffrey, qu'est-ce que tu fais là? Elle m'a demandé d'être son premier ministre et, à l'entendre, elle souhaitait devenir un dictateur. Ce qu'elle souhaite, c'est un coup d'état. Les votes, le parlement, l'opposition, tout ça, ça l'emmerde. 1799. Après la Révolution française, Napoléon Ier abrège la Première République par coup d'état. Napoléon III, De Gaulle, toujours par coup d'état. C'est ça le fonctionnement de la droite. Napoléon s'est fracassé sur la Russie, alors qu'il avait le reste de l'Europe. Alice, c'est Napoléon. La Russie, ça sera toi. Non, Geoffrey, pas moi, mais le peuple. Suis-moi. J'ai organisé plusieurs révoltes et manifestations au cœur même de Paris. Et normalement, ils devraient s'avancer vers l'Élysée. Et je leur ai fait moi-même le slogan.
Liberté, égalité, fraternité ou la mort. Comme elle l'était pendant la Révolution. T'as tout compris. Elle marche par coup d'état, nous par révolution. Elle a essayé de me berner, de m'assommer, me démolir, moi et mes idées, toute ma vie. Aujourd'hui, je peux enfin reprendre ma revanche. Dis-moi, Alice et toi, depuis quand vous vous connaissez? Oh, c'était il y a bien longtemps. À la fac d'histoire, je crois. Pour un devoir, rien de plus banal, on avait été désignés comme binôme pour traiter le sujet de la Révolution française, justement. Le but était d'illustrer deux points de vue complètement différents. Et crois-moi qu'on a eu une bonne note. Puis, on est restés proches un moment, jusqu'au jour où nos divergences politiques se sont accentuées à un point où ça devenait complètement invivable. Et ça ne s'est jamais arrangé. À un point où la voir taguer des croix gammées ne m'étonne même plus. Et aujourd'hui, elle est à la tête du pays. Les temps ont bien changé depuis les bancs de la fac. Je me souviens encore des banderoles, des slogans, des drapeaux rouges dans les rangs trotskistes, à la Ligue communiste. Cette histoire d'amour n'aurait certainement pas pu durer. La politique nous a animés l'un l'autre, et nous a bercés et continue de le faire encore aujourd'hui. Mais elle déforme l'histoire, joue avec les mots. Elle sait quels mots utiliser. Les mots sont le support de la compréhension, et pour ceux qui les écoutent, l'énonciation de la vérité. La force du fascisme et de tous les totalitarismes, c'est de voler nos mots. Ceux de la révolte populaire. C'est ainsi que sont devenus boulangistes les héros de la Commune, c'est ainsi que sont devenus antisémites les socialistes blanquistes. C'est ainsi qu'ont adhéré à l'Action française les ouvriers du Cercle Prud'homme. Tous finir dans la honte, car lorsqu'on mélange le brun et le rouge, c'est toujours le brun qui l'emporte. Nombreux sont tombés dans le piège. C'est l'appel de la victoire, d'un refuge dans ces temps de troubles. Mais souvent, se réfugier des balafres de la vie ne les empêchera pas de continuer encore et encore. Alors que le rouge du sang qui parcourt notre corps servent aujourd'hui à imbiber de cette couleur écarlate le siège du pouvoir de France. Tu as échoué. J'avais pourtant tant de choses à accomplir, tant de choses à réaliser. Vous m'aviez promis tout ça. Il semblerait que nous ayons eu tort de porter des espérances sur toi, Alice. Dans quelques instants, ton règne cessera. Victor va arriver, n'est-ce pas? Ma sécurité a voulu me mettre à l'abri, mais non, je vais être là quand tu ouvriras la porte. Paris, Strasbourg, Marseille, non. Partout on conteste mon autorité. Mais avant que ton autorité ne soit définitivement balayée, nous aurions besoin que tu utilises les reliquats de contrôle qu'il te reste pour envoyer un homme en République tchèque, à Kutná-Hora. Quoi? Mais pourquoi? Quelque chose se prépare, loin vers l'est, quelque chose qui pourrait changer la face du monde.